Bonjour ma sunshine et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vais te parler du style d'attachement ambivalent. Alors je t'ai présenté les styles d'attachement anxieux et évitant dans les épisodes précédents. Eh bien sache que le style d'attachement ambivalent finalement regroupe les deux. C'est-à-dire que tu vas être à la fois évitante émotionnellement et à la fois anxieuse. Donc comment est-ce que les deux styles cohabitent? Eh bien selon les personnes, ils vont varier en fonction des circonstances. Donc en fonction des hommes que tu vas avoir en face de toi. Ils peuvent varier en fonction des périodes de ta vie. Est-ce que tu es dans une période de ta vie où tu es carrément fuyante ou carrément anxieuse? Ils peuvent varier en fonction de stade de la relation. Est-ce que tu es fuyante au début et ensuite tu deviens anxieuse? Ils peuvent varier aussi en fonction des moments dans l'interaction avec la personne et des problématiques que vous rencontrez. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'un côté, tu as cette propension à vouloir te protéger et à vouloir éviter la relation, à vouloir la fuir. Mais de l'autre côté, une fois qu'elle est là, eh bien, tu vas quand même avoir cette, anxiété et cette peur énorme de la perdre et donc tu vas vaciller entre ces 2 états. Donc c'est le cas de beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Dans les femmes que j'accompagne, c'est le cas de la majorité dont le style d'attachement est insécure. Je précise que toutes les femmes que j'accompagne n'ont pas un style d'attachement insécure, mais pour celles dont le style d'attachement est insécure, la majorité est ambivalente, quelques-unes sont plutôt anxieuses et très rares sont celles qui sont plutôt, évitantes. En fait, ce que je retrouve le plus souvent, c'est des femmes qui vont être évitantes dans leur célibat. C'est-à-dire que lorsque tu es célibataire, tu te protèges de la rencontre, tu te protèges de la relation, pas volontairement évidemment, ça va être, comme je disais précédemment pardon, dans l'épisode, sur les styles d'attachement évitant, ça va être par exemple le fait de dater ou de n'être, comment dire? Sensible qu'aux relations impossibles, qu'à celles dont tu sais qu'elles vont mal se finir ou qu'elles vont se finir tout court. Ça va être le fait d'éviter toute rencontre, de te dire que tu ne peux pas faire de rencontre parce que dans ta vie, il y a personne, parce que tu as pas l'occasion de sortir, parce que les hommes que tu rencontres ne te plaisent pas, parce que ceux que tu rencontres sont inintéressants et cetera et cetera. Ça va être tout ce que tu mets en place pour justifier la «non-rencontre» entre guillemets. Alors attention, je m'entends bien sûr qu'il y a des circonstances parfois qui sont exceptionnelles et qui, mettre de vrais bâtons dans les roues à toute relation amoureuse. Mais si, tu n'es pas dans ce cadre-là, il y a de fortes chances pour qu'en fait, ce soit simplement, bah, ton attachement, évitant, en fait, qui se manifeste quand tu es célibataire. Maintenant, pour beaucoup des cas, de donc que je comment dire? Que moi je rencontre, ce qui se passe, c'est que lorsque la relation malgré tout vient à naître, bien souvent déjà, c'est avec des personnes effectivement avec qui c'est pas forcément la meilleure idée. Avec qui, la relation soit, est un peu vouée à l'échec ou des personnes qui sont indisponibles, c'est très souvent le cas, indisponibles à minima émotionnellement. Mais pour autant, en fait, aussi longtemps que la relation va quand même durer, les femmes que j'accompagne, pour celles qui sont dans ce style d'attachement-là, vont basculer dans une anxiété. D'ailleurs, c'est pas que quand la relation est impossible, parce que parfois aussi ça peut être une relation qui, semble possible face à un homme qui a fait des pieds et des mains pour être dans une relation avec toi et au moment où en fait tu te dis: «OK, bah, je suis prête, ça y est, il m'a convaincue, il m'a prouvé son amour, il a été tenace, il a fait tel, geste pour moi, qui m'ont convaincu qu'il était là pour de vrai, que je pouvais me reposer sur lui et baisser ma garde». Et bien parfois lorsqu'on arrive à ce stade-là, la femme bascule, dans son anxiété et du coup, c'est le moment où l'autre en face, bah, fait des pas en arrière et devient carrément fuyant. Parce qu'en fait, lui, il est tombé sous le charme d'une femme qui était indépendante, d'une femme comment dire? Qui n'était pas anxieuse. Alors là, je t'en ai aussi parlé dans un épisode précédent, bien souvent dans ce genre de dynamique, l'homme en réalité lui-même est fuyant. C'est-à-dire qu'il va être dans cette, chasse, dans cette conquête, qui n'est pas saine en soi parce que, lorsqu'on sait qu'on mérite l'amour et qu'on est aligné avec ça, on ne va pas s'exposer à courir après une personne qui nous résiste, qui, nous répond une fois sur 15, qui n'est pas disponible et cetera. Donc quand quelqu'un fait ça et dans cette forme d'anxiété, c'est quand même que de son côté, il y a une insécurité par rapport à l'amour. Parce que lorsque tu, te respectes amoureusement, disons ça comme ça, en fait, le message, tu le reçois, que la personne n'est pas aussi investie que toi et donc en fait, c'est pas la peine d'insister autant. Donc le truc, c'est qu'en fait, pourquoi est-ce que ça fonctionne avec la femme qui est, fuyante ou, ambivalente? Ça fonctionne parce que du coup, tout ce temps où elle est là à dire: «Non, je veux pas, non, je veux pas», en étant, dans la résistance dans la résistance et que lui, en fait, continue de venir, de venir, de venir, ça la rassure. Elle se dit: «Ah OK, j'ai beau le repousser, il continue de venir. J'ai beau lui dire non, il a l'air d'être toujours aussi sûr de lui, de vouloir vraiment quelque chose avec moi». Et donc au moment où elle se dit: «Bon bah, OK, ça y est, c'est parti, je lâche les vannes», lui en face, en fait, bah, non.
C'est du coup, bien souvent malheureusement, c'est là que la bascule se fait aussi dans l'autre sens pour l'homme qui jusqu'ici était à fond et c'est le moment où en fait, il commence à se désintéresser puisque ce n'est pas une relation, saine et construite et sécure qu'il était en train de chercher à construire, mais plutôt simplement, une manière pour lui c'était plus une manière pour lui d'être dans un fantasme que tu représentais pour lui et de cultiver aussi cette envie qu'il a d'aimer et d'être aimé malgré tout comme tout le monde. Donc en fait, le style d'attachement ambivalent, si tu veux, va se manifester donc comme je te le disais à plein de manières différentes, à différents moments de la relation et dans différents profils parce que tu peux très bien être face à un homme carrément anxieux et devenir fuyante, être face à un homme carrément fuyant et toi devenir anxieuse. En fait, dans une relation qui, dans l'ensemble, se passe plutôt bien, mais vouloir parfois être très proche de ton partenaire et devenir anxieuse et puis parfois quand tu le vois, admettons, ne pas répondre à ça, carrément te fermer à tout et devenir fuyante au point de te dire: «Bah, voilà, c'est terminé». En fait, l'ambivalence, ça va vraiment être cette alternance entre j'ai besoin de sécurité, de réassurance, de proximité et ce besoin de fuir, de se fermer, d'être dans le fantasme, de se couper finalement de la vulnérabilité émotionnelle parce que c'est trop. En fait, c'est vraiment pour tous les styles d'attachement insécure de toute façon, il y a cette notion de peur qui est énorme et le fait qu'elle vienne complètement déréguler le système nerveux. Et là où c'est compliqué pour le style d'attachement ambivalent, c'est que ça va le déréguler de manière changeante, en fait. Ça peut être soit fuis, 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 soit, accroche-toi, accroche-toi et jonglette entre les 2. Là où pour le style d'attachement, évitant, ça va être uniquement quasiment uniquement fuis. Ça va pas, pars. Quoi qu'il se passe, pars et reste dans tes chimères, reste dans tes fantasmes, reste dans ce qui ne fonctionne pas et au moins ça te convainc que tu fais mieux tu feras mieux la prochaine fois en étant complètement coupé. Pour le style anxieux, ça va être accroche-toi, prouver que tu mérites son amour, sois disponible, investis-toi à fond, même plus que lui, c'est pas grave, ça va vraiment être ça. Et l'ambivalence, eh bien, c'est basculer de l'un à l'autre. Donc c'est compliqué parce que du coup, beaucoup de femmes vont être, amenée à se dire: «OK, je vais me protéger, dorénavant, je vais faire attention, je vais pas me montrer aussi vulnérable et ça ira mieux» et puis finalement, en fait, à partir du moment où la relation va démarrer, voir revenir toutes leurs vagues d'anxiété qu'elles pensaient pourtant enfouies parce que sur toute la partie dating, elles ont réussi à, se maintenir «fortes» entre guillemets en ne cédant pas à cette anxiété. Mais tant qu'elle est là, sous-jacente, même si l'eau est calme, eh bien, c'est juste temporaire, en fait. L'idée, c'est qu'il faut vraiment venir travailler sur ça parce que les peurs qui sont, finalement à la racine de cette anxiété, de ces dérégulations, sont celles qui vont venir demain impacter réellement tes dynamiques de couple. Que tu sois célibataire ou que tu sois en couple. Parce que si tu es célibataire, bien, tu peux risquer de le rester longtemps ou continuer de choisir des personnes qui ne sont pas du tout des matchs pour toi, qui vont continuer de venir t'activer, au niveau de ton anxiété et si tu es en couple, eh bien, tu peux être dans un espèce de push and pull avec ton compagnon où parfois tu le repousses, parfois tu veux qu'il soit prêt ou tu peux être, prise par des poussées de, «Je veux le quitter, je veux que ça s'arrête» et des poussées de, «Oh my god, ma vie serait foutue sans lui». En fait, où tout est extrême et c'est pas évidemment bon pour nous parce que la relation amoureuse lorsqu'elle est sécure, nous permet vraiment de nous déployer, de nous développer, d'avoir cette sécurité en nous. C'est pour ça que le terme d'ailleurs est sécure et pas saine. C'est bien sûr que ça va avec, mais c'est un terme qui est choisi de manière intentionnelle parce que ça crée une sécurité pour nous en tant qu'humains qui nous permet derrière d'être, à l'aise avec le fait d'aller explorer, de se déployer, de se développer et cetera. Là où à l'inverse, la relation lorsqu'elle est insécure eh bien, en fait, elle va venir nous complètement nous coloniser, ça va devenir compliqué de penser à d'autres choses, ça va devenir compliqué d'être, légère, d'être libre, de se développer, de se cultiver parce que du coup, c'est comme si un de tes besoins vitaux n'était pas assouvi. Tu ne peux pas, te préoccuper de choses légères lorsque ta vie est en danger, en fait. C'est exactement la même chose. Lorsque ta relation n'est pas sécure, tu n'as pas l'espace pour, tout le reste. Donc c'est dans ces cas-là que ça devient compliqué au travail où, on voit des personnes, en fait, complètement déconnectées de leurs activités parce que, leur vie amoureuse prend toute la place lorsque ça va pas, par exemple. Et sur le long terme, une relation amoureuse insécure, c'est une relation amoureuse profondément toxique pour le corps. C'est-à-dire pas toxique en tant que telle, elle peut ne pas l'être dans votre façon de vous parler, par exemple, encore que ce serait étonnant que ça n'en arrive pas là, mais admettons, ça peut, tu vois, ne pas dégénérer de cette manière-là, ça peut simplement, être, très, enfin source d'activation pour toi et pour lui.
mais par contre, ça va être toxique pour toi dans ton corps. C'est-à-dire que le fait d'être, dans cette anxiété, interne, que tu sois fuyante, anxieuse ou ambivalente, eh bien, ça va venir créer des problématiques long terme parce que en fait, l'anxiété, c'est une réponse à un danger, tout simplement. C'est notre cerveau qui dit: OK, là, il y a un danger, faut qu'on se mette en action». Donc initialement, tu vois, c'est un mécanisme qui était utile lorsqu'on avait des dangers physiques, immédiats. Un ours, un lion, enfin, voilà. Là, tout de suite, le cœur qui s'active, qui envoie du sang dans les jambes pour nous dire: «OK, là, il faut courir», ou alors qui se prépare à se battre, ou alors qui dit: «OK, ne bouge pas». Donc c'est vraiment la fuite, le combat ou, le fait de se geler. En fait, on va ressentir toutes ces choses-là, là où aujourd'hui beaucoup de nos sources de peur ne sont pas, liées à des dangers physiques. C'est souvent des dangers qui sont plutôt psychologiques. C'est plutôt des choses qu'on va s'imaginer qui vont générer du stress. Donc on appelle ça du stress parce que du coup c'est, presque chronique en fait. C'est en nous, même si, les circonstances extérieures n'ont pas l'air de changer, on peut nous être dans un état similaire à ce qui aurait été celui d'un de nos ancêtres face à un ours en fait. Le truc c'est que à l'époque, la situation était momentanée. Tu es face à l'ours, tu te figes, tu te bats, généralement pas, ou tu fuis et voilà, et à un moment où la situation forcément change. Soit tu n'es plus face à l'ours et du coup tu peux redescendre, ça, c'est la cata. Mais en gros, ça va pas, durer des heures. Le stress auquel on est exposé aujourd'hui, lui, dure encore et encore et encore et encore. Et donc quand tu te retrouves, dans ta relation amoureuse et qu'elle ne va pas bien et que tu es activé en permanence, eh bien ce stress est constant. Or, notre corps n'est pas conçu pour subir du stress en permanence. C'est censé être des événements exceptionnels. Donc quand tu es tout le temps en stress, ton cœur pompe, 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 donc en fait, ton ta tension artérielle augmente, ta pression cardiaque augmente. En fait, toutes tes données vitales sont, dérégulées et sur le long terme, c'est source de maladies chroniques. Donc quand j'emploie le mot toxique, c'est vraiment dans le sens où ça agit comme un poison pour ton corps, de par ton mental. Donc vraiment, je ferai un épisode sur ce sujet-là aussi, parce que je pense que c'est vraiment essentiel de comprendre pourquoi une relation sécure est la clé. Mais pour vraiment revenir sur le style d'attachement ambivalent, c'est vraiment important que tu viennes travailler dessus parce que les états, alternatifs dans lesquels tu te trouves t'impactent toi, pour commencer, exactement comme c'est le cas pour les styles d'attachement anxieux et évitants, mais aussi impactent ta relation amoureuse. Parce que du coup, si tu es en couple, l'homme en face de toi ne peut pas savoir vraiment sur quel pied danser. Il peut un jour avoir une version de toi qui a qu'une envie, c'est d'être proche de lui, et au moindre faux pas, avoir une version de toi qui est prête à claquer la porte. C'est très, très, très déroutant et aussi toxique pour lui quelque part, même si ton intention à toi n'est absolument pas d'être toxique en tant que personne. En fait, le fait est que pour l'autre, ça crée du stress, donc ça vient entretenir un cycle où l'un comme l'autre ne pouvait être que dans des styles d'attachement insécures l'un par rapport à l'autre. Donc c'est vraiment important que tu viennes travailler dessus toi intentionnellement pour créer de la sécurité, de manière à ce que tu ne vives plus ces montagnes russes-là et à ce que tu puisses construire des relations dans lesquelles tu pourras être en sécurité émotionnelle et quelque part l'autre aussi. Voilà, j'ai hâte de t'en dire plus dans les semaines qui viennent et je te fais de gros bisous ma sunshine.